Antoine, moi ça y est, on rentre dans le dur là. Antoine, vous avez identifié une figure particulière sur le titre d'ALD, hein, la filiale SG de location de véhicules. Alors sur ALD, effectivement, j'ai relevé cette action parce que elle était sur une tendance baissière il y a déjà quelques temps. Et depuis quelques semaines, depuis quelques jours plus précisément, elle semble vouloir, je dis elle semble parce que graphiquement, évidemment j'ai des éléments techniques, parce que moi les fondamentaux, bon, c'est très bien, on ne va pas discuter là-dessus, mais les techniques, c'est le comportement des investisseurs, donc ils tiennent compte des fondamentaux. Donc bref, d'un point de vue purement graphique ici, je ne présenterai qu'un graphique en journalier pour ne pas m'éterniser trop, hein, vu que je n'ai pas l'habitude de cet exercice à plusieurs valeurs, vous l'avez dit. Et donc sur ALD, on avait touché un point bas qui se situait à 5,11 € il y a déjà bien longtemps. C'est la bougie qui est la plus basse ici du graphique. Et depuis ce moment-là, alors il faut dire que ALD était baissier. Hein, vraiment, il sort d'une tendance baissière en fait. Il commence à amorcer une hausse. C'est pour ça que je l'ai trouvé intéressante cette valeur. Donc à l'échelle de l'hebdomadaire, donc le point bas que vous avez ici, et là le journalier, et c'est le même point bas. Donc il est important de noter que donc depuis ces 5,15 € au plus bas, on est en train d'amorcer un retournement haussier. J'ai tracé ici, en plus il y avait une divergence haussière, hein, vous savez que c'est mon cheval de bataille, divergence haussière dessus, qui a permis, je dirais, d'aller casser une résistance antérieure de court terme, qui est la ligne rouge horizontale ici, qui passe sur les 6,24 € exactement, qui elle-même avait fait l'objet d'une divergence baissière cachée. C'est-à-dire que les baissières cachées permettent de travailler une tendance à la baisse sur des signaux. En fait, c'était l'objet de ma conférence de vendredi dernier, tout simplement. Voilà, donc ce qui a provoqué, j'appelle ça un excès, parce qu'effectivement on fait des bas plus bas, on a provoqué un excès baissier, et puis le retournement qui se fait la plupart du temps sur des excès, parce que la nature humaine est ainsi faite qu'on va d'excès en excès. Et un retournement est beaucoup plus probable lorsqu'il a fait l'objet d'un excès contraire. Donc un excès baissier, avec une divergence haussière, qui casse une ligne de coup, ça libère potentiellement des objectifs que j'ai matérialisés ici sur l'écran à droite par les ratios de Fibonacci, naturellement, parce que c'est ce qui va me permettre de viser certaines choses. Donc en fait, tant qu'on est au-dessus des 6,24 €, pour être clair, et ça, on l'avait déjà franchi il y a une dizaine de jours, on a fait une petite respiration, et là, depuis 2 séances, on est au-dessus de cette résistance. Et alors, à l'instant T, il fait plus 0,47, bon, il faut le voir sur quelques séances quand même, cette hausse. Donc le fait d'être revenu au-dessus de cette ligne horizontale des 6,24 permet d'envisager, sur une figure qui était à l'origine un double creux, qui ensuite s'est transformé un petit peu en épaule-tête-épaule, parce qu'en fait, souvent, un double creux se transforme en épaule-tête-épaule inversé, hein, puisque c'est de la hausse. Ça vous fait sourire, je vous vois. Là, c'est ça qui est bien, c'est qu'en studio, on peut se voir. On a passé trop de temps. Bref, on est en train donc de franchir cette résistance, et potentiellement, on pourrait viser, bon, la figure en elle-même, elle donne un objectif théorique, mais on va viser moins pour que ce soit plus probable. La figure en elle-même, elle nous donnerait les 100% à 7,37 €, ce qui, mine de rien, entre 6,30 et 7, ça fait quand même un beau pourcentage. Alors, moi, je conseillerais plutôt d'un premier palier, d'un premier arrêt, entre guillemets, des prises de bénéfices sur les 50% de cet objectif, c'est-à-dire les 6,80 €. Donc voilà, on est à 6,39 € à l'instant T, on pourrait viser raisonnablement 6,80 € dans une dizaine de jours à peu près. Ok, très clair. Écoutez, voilà. Alors pour les puristes, hein, je rappelle qu'ALD c'est désormais Evans, et qu'il faut, voilà, vous le trouverez sous ce nom-là si vous le cherchez suite eh bien, à cette... Mais elle a gardé son code ALD sur... exactement, sur les logiciels, sur les brokers. Sur les sites internet dédiés à l'achat et à la vente d'actions de sociétés cotées.